Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 13 mars 2024, cet épisode, le numéro 2342, s'intitule Nice, pluie, rencontre et médailles. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Lorsque vous recevez le transcript, vous avez l'assurance de recevoir le texte tel que je l'ai écrit, avec le bon découpage de phrases, les bonnes conjugaisons, les bons accords et bien sûr la bonne orthographe. Je vous invite à découvrir les formules d'abonnement, il y en a 2 sur le site du podcast, chacune a beaucoup d'effets positifs. Le transcript, c'est beaucoup plus que simplement le texte du podcast. Je vous laisse découvrir tout cela sur onethinginafrenchday.com. Nice. Pluie, rencontre et médailles. La pluie était le grand sujet de ce week-end à Nice. Nice où il fait d'habitude si beau. Anthony et moi sommes arrivés vendredi en début d'après-midi sous la pluie après un voyage de 5h30 en train. Et nous sommes repartis sous la pluie après un orage dimanche après-midi. Mais quand on revient avec 2 médailles dans son sac, une en or et une en argent, on oublie. Et puis, c'était un chouette voyage. À Nice, vendredi soir, nous avons retrouvé notre compère Lomine. Il arrivait en avion. L'hôtel était confortable, grand et pratique. Je crois que toutes les équipes présentes à la compétition de kung-fu traditionnelle au championnat de France y logeaient. Ce qui était bien aussi, c'est que la compétition adulte avait lieu l'après-midi. Et même si nous devions nous présenter le matin pour l'enregistrement, ce n'était qu'à 10h et ça nous a permis de bien récupérer de notre voyage. La salle où avait lieu la compétition n'était pas immense. La salle d'échauffement était une petite salle de danse, mais nous étions dans un bel endroit entouré de verdure. J'étais justement dehors en train de téléphoner à Michaela quand j'ai reconnu une silhouette qui passait dans l'allée. « Attends Mika, je te laisse, je viens de voir passer Capucine !» Capucine, c'est la présidente de notre club. Elle s'occupe tellement bien de nous, les adhérents du club. Sa visite était une vraie surprise et sa présence nous a fait du bien à tous les 3. Nos passages étaient répartis dans l'après-midi. D'abord Anthony en badji, puis en double sable, plus tard Lomine en style imitatif de la menthe religieuse et ensuite à l'épée à 2 mains. Et enfin moi en main nue puis en sabre. J'ai pu les voir passer et les encourager. Quand Lomine est passé la première fois, un concurrent a dit « J'adore cet artiste ». Et c'est vrai que Lomine est un artiste. Il est souple, rapide et poétique. Je pense que Shiran, notre prof, aurait été contente de son passage. Il a eu une des meilleures notes de toute la compétition. Anthony a aussi fait de beaux passages avec une très bonne note en badji, un style qui demande beaucoup d'endurance et de force. C'est un peu avant le passage d'Anthony, alors que j'étais installée dans les gradins avec Capucine, que j'ai vu Célia. Elle passait sur le tapis 1 et comme l'année dernière, elle faisait la 4e routine de Satchuan, que je présente aussi en main nue. J'étais trop contente de la voir, j'adore son style, sa rapidité et sa souplesse. Alors, quand je l'ai croisée un peu plus tard, je suis allée lui parler. Elle a 19 ans et pratique le kung-fu depuis l'âge de 6 ans dans son club près de Dijon. Et elle est très sympa. Je l'ai vue passer au sabre aussi et franchement c'était beau, net, précis, de belles positions. Elle a reçu une médaille d'or pour ce passage. Lorsque ça a été mon tour de passer, un peu plus tard dans l'après-midi, en fait carrément tard car il était 18h, elle m'a fait signe avec sa mère depuis les gradins pour m'encourager et elles ont crié « Allez Laetitia !» Lomine m'avait aidé à rester concentrée. Il m'avait aussi demandé quel passage j'avais envie de réussir. La diagonale dont je vous ai parlé il y a quelques semaines avait été ma réponse. La prochaine fois, ce sera à descendre les positions. Mais cette fameuse diagonale, je l'ai réussie.
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.